Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Raya Marouani-Weiner. Bonjour. Bonjour Lise. Pour un livre exceptionnel qui s'intitule Les 22 lettres hébraïques. Ce livre, on peut le prendre dans tous les sens. On peut le prendre de gauche à droite, on peut même le prendre de droite à gauche. C'est un livre pour les auditeurs qui nous regardent, qui est rectangulaire. Et moi, je vois un livre rond. Raya, vous a peut-être pas encore dit ça, Raya, mais le livre que je vois, il est rond. Il est rond parce que il y a une rondeur dans l'alphabet. C'est un cycle, c'est un cercle de Aleph à Tav, et vous avez une façon de nous présenter les lettres hébraïques comme j'ai rarement vu, à travers leur signification leur signification la plus profonde. Et c'est ça qui m'a énormément touchée. Alors, ce livre, c'est une réédition, mais améliorée. Je voudrais dire quand même, si vous êtes d'accord, quelques mots sur vous. En fait, vous, après des études de design industriel à l'école Créapol, vous suivez un cursus universitaire à la Sorbonne en arts plastiques qui étoffe vos connaissances en histoire de l'art et en esthétique. Le livre est esthétique, les lettres le sont encore plus grâce à vous. Il y a une graphie, il y a des couleurs, c'est juste magnifique. Même si on n'a pas envie d'apprendre l'alphabet, eh bien, on peut feuilleter ce livre et s'en imprégner. C'est très fort, je ne sais pas si on vous l'a dit. Vous travaillez dans de nombreux domaines qui touchent à la graphie, la pub, la mode, le design. Et puis, pour l'État, vous enseignez les arts appliqués et les arts plastiques. Et en fait, c'est tout cela, peut-être, et vous allez nous le dire, je vais vous laisser la parole, qui vous a, qui vous a poussé peut-être à faire ce livre. Alors ce livre, pourquoi, comment, pourquoi cette réédition? Racontez-nous tout. Merci de me donner cette parole. D'abord, je suis tombée sur une étude de Rav Yeshurun à Marseille. C'était un petit polycopier avec une spirale. J'ai été complètement enchantée par les lettres hébraïques, leur signification. C'était quand ça? C'était déjà en 2010. Oui. Et donc, je suis partie voir le Rav Yeshurun. Je lui ai demandé si je pouvais travailler autour de son livre. Et c'est vrai qu'à deux, avec une personne, une graphiste, on s'est réunis, on a fait une Ravruta, une étude autour des écrits de Rav Yeshurun de Marseille. Et on a établi des croquis qui sont devenus des peintures. Et ensuite, je les ai refaits sur Illustrator, qui est du dessin vectoriel à la souris, Oui. Même pas à la tablette graphique, et encore moins avec l'IA, puisque c'est en 2010. Et le Rav Yeshurun a été très, très enchanté. Il m'a autorisé à faire une petite édition, un petit livret à cette époque-là. Et puis, en fait, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à persévérer, à chercher d'autres écrits, comme le dialogue entre Josie Eisenberg, l'alphabet secret là, de Josie Eisenberg, Adi Stenzalt, et surtout Rav Kook, que j'ai cherché à traduire, parce qu'il a travaillé Resh Milin sur les otiotes. Et là, ça a été compliqué de trouver comment le traduire, mais on a réussi à trouver. Et finalement, dans ce livre, il y a la synthèse de tous ces écrits-là, plus les illustrations. Oui, les illustrations sont très importantes dans le livre. Qui sont vraiment, comme vous disiez, qui sont imprégnées de mes études, de mon cursus. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis tout ce que je savais. Et tout ce que nous, on ne sait pas forcément. Voilà, toutes les références des grands maîtres. Il y a toujours des références à Matisse, à Picabia, à Tanguy. Enfin, il y a toutes les références à chaque fois. Alors, dites-moi, il y a un secret dans ces lettres? Ah oui, alors déjà, c'est ça, oui. Le monde a été créé à partir des 22 lettres hébraïques. Oui. Les lettres, elles sont nommées, elles s'appellent des hôtes, des signes. Ce sont des signes. Elles portent une énergie spirituelle. La Torah et les lettres hébraïques, elles ont été créées avant le monde. L'homme est un médaber, un parlant. C'est-à-dire qu'il utilise des lettres pour interagir avec l'autre et des mots.
Et ces lettres, elles constituent une énergie spirituelle. La parole est créatrice. C'est comme ça, quand on fait une bracha, on fait rentrer Shabbat. La parole est très forte et très créatrice. Les lettres hébraïques, elles constituent un ADN divin qui structure le cosmos. Et ce livre contient donc des explications sur le sens de chaque lettre, qui nous indiquent aussi des éléments de notre personnalité. On peut parler de comment j'ai conçu ce livre. Justement, oui, c'est ce que je vous demandais. Donc, en fait, je l'explique comme ça. Oui. À l'intérieur de l'alphabet, il y a une phrase secrète qui est dans le Talmud Babli de traité de Shabbat 104.1. Et ce texte, je l'ai trouvé à Strasbourg, évidemment, chez Rav Abitbol. Enfin, je suis allée chercher chez nos maîtres qui sont bien sûr, qui sont à Strasbourg. Alors justement, racontez-nous. Alors, le monde commence par un Aleph. Oui. C'est la première lettre. C'est le silence. C'est la lettre muette. C'est la lettre muette ou silencieuse. Ou silencieuse. Parce qu'elle existe quand même. Oui. Le Aleph, c'est les deux pieds au sol, la main vers Dieu. Elle est composée d'un Vav et de 2 Yud, ce qui fait 26. Parce que le Vav, c'est 6, Yud, c'est 10. Donc il y a le tétragramme. À l'intérieur de le Aleph, il y a le nom de Dieu. Donc le Aleph, c'est les deux pieds au sol, la main vers Dieu. On avance et on développe sa bina, son intelligence déductible. Une fois qu'on est construit, Baït, Gimel Dalet, on aide le pauvre à rentrer dans le monde. Dal, c'est le pauvre. Gimel, c'est Gimilut Rasadim. He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Si on se conduit ainsi, Dieu il nous rassasiera. Attendez, vous nous donnez donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, l'alphabet dans l'ordre. Hein. Oui. Où il arrive. C'est important là, vous nous donnez le nom des lettres. Exactement. Voilà. Et Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Si on se conduit ainsi, Dieu il nous rassasiera dans ce monde et dans le monde futur. Après, on voit que le Aleph, à côté du Bet, le Aleph, le Bet, il fait dos au Aleph. Parce que le Bet, c'est le monde de l'action. Bereshit. Le monde, commence par Bereshit. C'est les premières, c'est le début du texte. Ça veut dire au départ, au début. Au commencement. Et d'ailleurs, dans la phrase Bereshit bara Elohim et Hashamaim, on a l'alphabet. On a le Aleph Tav. Oui. Qui est inclus dans la première phrase de la création du monde. Et Bereshit, c'est le Bet, c'est la bénédiction, c'est la bracha. C'est le premier mot c'est la première lettre qu'on utilise pour démarrer la Torah. Pourquoi c'est pas le Aleph ? Parce que le Aleph est muet et le Aleph, c'est la réflexion, c'est l'étude. Mais le monde commence par l'action, par le bête. Alors, je voudrais juste dire une chose. Je vous interromps. De toute façon, tout ce que vous nous dites, c'est dans le livre. C'est dans le livre. Je voudrais montrer peut-être, voilà, la première page, donc le Aleph. À chaque fois, pour chaque lettre, vous donnez 3 mots. 3 mots qui commencent par la lettre que vous présentez. Alors, Aleph, il y a Elohim, Dieu, Emet, la vérité, et Echad, un. Et alors, vous expliquez, vous le dites aussi en cursive, vous expliquez aussi la façon dont on l'écrit. Parce que on lit en imprimé et on écrit en cursive. Et vous expliquez, par exemple, le Aleph est la première lettre, celle qui supporte de façon absolument neutre chaque voyelle de l'alphabet hébreu. C'est donc une lettre silencieuse. Et donc, vous dites qu'on retrouve la forme des cornes du bœuf dans le caractère hébreu en écriture cursive. J'aurais jamais imaginé ça à ce point-là, mais je trouve ça vraiment incroyable. Alors, vous nous dites, il y a 2 mots. À chaque fois, il y a 1 ou 2 mots pour résumer la lettre. Le Aleph, c'est le silence et enseigner. Parce que les 2 premières lettres, Aleph Bina, ça signifie apprendre. La déduction, c'est-à-dire étudier la Torah. On apprend des choses, c'est-à-dire que, par exemple, votre livre, il complète énormément l'apprentissage de l'alphabet quand on va dans un ulpan, ou même en ce qui me concerne, je me permets, dans un cours de yiddish, on apprend les lettres, on apprend à les écrire, mais d'une façon, je dirais, un peu automatique. Mais votre livre nous permet, une fois qu'on sait tracer la lettre et la reconnaître, de pénétrer à l'intérieur de la signification. Et c'est ça le plus, en fait. C'est ça, exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour permettre de rentrer dans la lettre
de comprendre sa signification et de comprendre que dans les lettres, il y a des lettres. D'abord, il y a des yud dans toutes les lettres, et dans toutes les lettres, il y a des Le yud, lettres. c'est le i, on le dit. C'est la spiritualité, Oui. c'est le monde d'en haut qui avec le monde d'en bas. Le yud, c'est quand on fait une bracha, on transcende le monde d'en bas vers le monde d'en haut, ou alors c'est aussi le monde d'en haut vers le monde d'en bas, parce que le juif reçoit et transmet. Ça, c'est le yud. Oui. Et toutes les lettres ont des yud. Et vous en avez une qui dépasse, qui est le lamed, qui a la forme d'un fouet. Et le lamed, c'est le limoud. Mais lamed, c'est celui qui apprend, il enseigne. Voilà, Et qui celui qui enseigne, enseigne. il apprend. Et effectivement, ça a la forme d'un fouet parce que c'est la discipline. Et c'est ça. Et chaque lettre, elle a une signification. Alors, elle a une signification, mais elle a aussi une valeur numérique. Alors, je suis sur le yud qu'on appelle yod, d'accord ? Oui. Donc, le yud, c'est le yud de yad, la main, de yedidut, l'amitié, de Yehudi, le juif. Et vous dites que c'est la 10e lettre de l'alphabet et sa valeur numérique est le 10. Le yod signifie la main, plus spécifiquement la main fermée. Et donc, c'est pourquoi cette lettre exprime la notion de propriété. Alors, justement, donc, cette valeur numérique de chaque lettre et jusqu'au bout des 22 lettres, quelle est son importance ? Alors, moi, je l'ai juste signifié. J'ai juste signifié que, bon, de 1 à 10, Oui. de Aleph à Yud, c'est 10. Après, on arrive sur les vingtaines et après sur les centaines. Je l'ai juste signifié. Mais je ne suis pas rentrée dans un travail de gamatria. D'accord. La Voilà. gematria, c'est une analyse des mots à travers leur valeur numérique Voilà. en hébreu. Voilà. C'est important de le préciser. Quelle a été pour vous, peut-être, Sauf d'abord votre lettre préférée, Raya ? Alors, franchement, elles sont toutes extraordinaires. Mais c'est vrai que au niveau graphique, là où je trouve que c'est plus joli, ce que j'ai pu faire avec Oui. Illustrator, c'est la lettre tête. Et puis j'aime bien cette idée de... J'ai représenté le mikvé à Masada parce que le tête, c'est Tevila, c'est Talit, c'est la notion de recouvrement, et c'est le Tov. Donc la lettre tête nous apprend que quand on fait le Tov, on le fait de manière cachée. En vérité, c'est un fœtus, hein, c'est le chiffre 9, c'est les 9 mois de gravité de la femme, bien sûr. D'accord. Et ça me plaît parce que ça me fait penser enfin, graphiquement, j'ai représenté cette espèce de mikvé à Masada. Je me souviens quand on partait à 5h du matin, quand Oui. on était jeunes, on nous faisait monter à 17 ans. Oui, On oui. disait là, il y a des mikvéaot dans la terre. Et donc, j'ai trouvé ça rigolo de représenter. Puis j'aime cette idée de faire la mitzvah de manière tanoum. C'est vrai que beaucoup Ça veut dire quoi de manière tanoum ? caché. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est tout ce qui va avec le tête, c'est la notion de caché. Et je trouve que beaucoup de yid, beaucoup de juifs font beaucoup de mitzvot, mais ils les font cacher, ils n'en parlent Ouais. pas. Ils n'en parlent pas. Un livre exceptionnel, un livre à découvrir, les 22 lettres hébraïques de Chaya Marouani Weiner. C'est paru chez Judaïque Store. Merci beaucoup d'avoir Merci, été Lise. avec nous. Bravo pour ce livre à savourer, à feuilleter en famille. Toutes générations confondues, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le livre. Il y a vos explications, il y a les lettres, il y a les dessins. Tout le monde peut s'approprier ce livre et c'est vraiment important. Merci pour ce beau livre et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci. Aleph, force bête la maison, guillemets, chameau, dalet, porte, et révélation, vav le clou, zaïn l'épée, chet le refuge, tête le cerf, Sofit, la même Sofit. Nun Sofit, Samechain, Sofit. Radio J. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant.